Tu aimes les aubaines, les problèmes, les échecs. Prends le risque et viens vite, je t'invite, je suis grec. Je vais te tirer les cartes et dans ta vie je vois des voyages, des nuages, des orages avec moi. Des voyages, des nuages, des orages avec moi. Chez moi. Grèce, berceau de notre monde. Pour un soutien au combat du peuple grec et pour une libération immédiate des manifestants prisonniers. Non, bien que dramatique, ce qui se déroule en Grèce n'est pas une catastrophe, c'est même une chance. Car le pouvoir de l'argent a pour la première fois dépassé allègrement le rythme jusque-là progressif, méticuleux et savamment organisé de la destruction du bien public et de la dignité humaine. Et ce, sur une terre aussi réputée pour sa philosophie de vie, aux antipodes du modèle anglo-saxon, que pour sa résistance inlassable aux multiples oppressions qui ont tenté de la mettre au pas. Le grec ne danse pas et ne dansera jamais au pas de loi, ni en courbant les chines, quels que soient les régimes qu'on lui impose. Il danse en levant les bras, comme pour s'envoler vers les étoiles. Il écrit sur les murs ce qu'il aimerait lire ailleurs. Il brûle une banque quand elle ne nous laisse plus les moyens de faire ses traditionnelles grillades. Le grec est aussi vivant que l'idéologie qui le menace est mortifère. Et le grec, même roué de coups, finit toujours par se relever. Oui, l'Europe de la finance a voulu faire un exemple, mais dans sa hargne à frapper le pays qui lui semblait le plus faible dans la zone euro, dans sa violence démesurée, son masque est tombé. C'est maintenant, plus que jamais, le moment de montrer du doigt à tous son vrai visage, celui du totalitarisme, car il s'agit bien de cela. Et il n'y a qu'une seule réponse au totalitarisme. La lutte, tenace et sans concession, jusqu'au combat s'il le faut, puisque l'existence même est en jeu. Nous avons un monde, une vie, des valeurs à défendre. Partout dans les rues, ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents qui sont frappés sous nos yeux, même éloignés. Nous avons faim, froid, mal avec eux. Tous les coups qui sont portés nous blessent également. Chaque enfant grec qui s'évanouit dans sa cour d'école nous appelle à l'indignation et à la révolte. Pour les Grecs, l'heure est venue de dire non, et pour nous tous, de les soutenir. Car la Grèce est aujourd'hui à la pointe du combat contre le totalitarisme financier qui, partout dans le monde, détruit le bien public, menace la survie quotidienne, propage le désespoir, la peur et la crétinisation d'une guerre de tous contre tous. Au-delà d'une colère émotionnelle qui se défoule en détruisant des symboles d'oppression, se développe une colère lucide, celle de résistants qui refusent de se laisser déposséder de leur propre vie au profit des mafias bancaires et de leur logique de l'argent fou. Avec les assemblées de démocratie directe, la désobéissance civile, le mouvement « Ne payons plus » et les premières expériences d'autogestion, une nouvelle Grèce est en train de naître, qui rejette la tyrannie, marchande au nom de l'humain. Nous ignorons combien de temps il faudra pour que les peuples se libèrent de leur servitude volontaire. Mais il est sûr que face au ridicule du clientélisme politique, aux démocraties corrompues et au cynisme grotesque de l'État bankster, nous n'aurons que le choix, à l'encontre de tout affairisme, de faire nos affaires nous-mêmes. La Grèce est notre passé. Elle est aussi notre avenir. Réinventons-le avec elle en 2012. Soyons tous grecs. Raoul Vaneigem, Yanis Youlontas.
σπάθη και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς. Με πικραίνεις σαν ξένα με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς. Με πικραίνεις σαν ξένα με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς. Σημειώσεις γραμμένες από μερικούς Έλληνες φιλόσοφους για τον Μίκη Θεοδωράκη, αρχηγός ορχήστρας που ψεκάστηκε πολύ κοντά από έναν ματατζή χθες το βράδυ μπροστά στην Ακρόπολη. Ο Μίκης Θεοδωράκης πάντα πίστευε πως γεννήθηκε σε μία πόλη που εφήβρε τη δημοκρατία. Όταν ο Σόλων ακύρωσε τα χρέη των φτωχών προς τους πλούσιους προπολού. Ο Μίκης Θεοδωράκης πάντα πίστευε ότι η ελπίδα ήταν το όνειρο ενός ανθρώπου ξύπνιου. Πως έπρεπε να πλώνουμε το χέρι στους φίλους μας, χωρίς να σφίγγουμε τα δάχτυλα. Πως αυτό το παιδί που έπινε από την παλάμη του χεριού του μας δίδασκε ότι υπήρχε ακόμη περίσσευμα. Πως χωρίς την ελπίδα δεν βρίσκουμε το απροσδόκητο που δεν βρίσκεται και είναι απρόσιτο. Σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πως θα θυμηθεί αυτό το απόσπασμα από τον Αριστοτέλη. Ο Θεός είναι πολύ τέλειος για να είναι σε θέση να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτός από τον ίδιο, όπως μια χρηματοοικονομική αγορά. Ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πως διευθύνει τώρα ένα σύννεφο από δακρυγόνα μπροστά από μια ορχήστρα μουσικών αστυνομικών στην Αθήνα και πως η καλύτερη διάταξη είναι παρόμοια με ένα σωρό σκουπίδια που συλλέγονται τυχαία. Ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πως ψεκάστηκε πολύ κοντά στις 13 Φεβρουαρίου από έναν ματατζή. Πως ήταν χθες το βράδυ που από μακριά έβλεπε την Ακρόπολη και που είχαν βάλει μια μάσκα οξυγόνου στη μουσική να αναπνεύσει στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Serge Pay, μετάφραση από τη Λίζα και τον Γιάννη Γιλούντα. From the beginning. 1, 2, 3, 4. Τσουμ, τακατουμ, παμ, τακατοκοτοκοτ, παμ, παμ, τικι. That's a chorus rehearsal. Mikis Theodorakis is conducting. The words of that song say, I am okay, I hope to hear the same from you. Αύριο φεύγουν οι μισοί και εμείς πηγαίνουμε.